Parashat Tzav. A-t-on le libre arbitre ou pas? Et quel est le rapport avec la paracha? La réponse pour la première question est que oui et non. Tout dépend de quel niveau de la neshama, de l'âme, est concerné par la mitzvah. En effet, d'une part, nos maîtres disent, et le Rambam le rapporte, les halakha, Hareshut lakol netuna. Le libre arbitre est donné à tout un chacun. D'autre part, on sait bien que la neshama est une partie de Dieu. Comment est-ce qu'une partie de Dieu peut-elle se révolter contre elle-même, contre Akadosh Baruch Hu? C'est inconcevable. Chassidut explique, avec une clarté réconfortante, qu'il s'agit de quel niveau, il s'agit de définir de quel niveau de la neshama il s'agit. Effectivement, lorsque on parle de l'essence de la neshama, du shoresh ha-neshama, il n'y a pas de libre arbitre. La neshama, l'âme, à ce niveau-là, inspire totalement à être unie avec Akadosh Baruch Hu et répulse toute tendance, toute possibilité même de se révolter contre Dieu. Par contre, lorsque l'âme s'habille dans le corps, à ce niveau-là, la présence de Dieu se fait plus voilée, plus floue. Alors il y a la place aux tendances vers le bien ou vers le mal, Yetzer Tov ou Yetzer Hara. Donc, finalement, les deux aspects ne sont pas contradictoires. Il y a le niveau de l'essence de la neshama et celui avec lequel on vit au quotidien. Cependant, il y a un lien et une interférence de l'un par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que le niveau de l'essence de la neshama se trouve caché en nous-mêmes. Alors, il s'exprime dans le subconscient d'un juif ou dans le niveau inconscient de sa neshama. Alors qu'au niveau conscient de son âme, c'est là justement on a le libre arbitre. Mais le monde aurait été trop difficile et notre vie aurait été trop difficile si au quotidien il n'y avait pas de résurgence de l'essence de la neshama qui faisait que on ne pouvait pas faire autrement pour notre plus grand bien. Je m'explique. Et justement, là, on a la réponse à la deuxième question, le rapport avec la neshama, avec la paracha Tzav. Vous remarquez le terme Tzav qui est assez inhabituel dans la Torah. On explique dans Pnimiut HaTorah, dans la Kabbalah, qu'il y a trois manières de formuler un ordre dans la Torah. Il y a Emor, Daber, Tzav. Emor, nos maîtres disent, c'est Belashon Raka, c'est avec le chesed, avec la bonté. Daber, Belashon Kasha, avec des paroles dures, Gvura, la rigueur. Tzav, c'est le kav à Emtsaï. C'est la direction du milieu, mais attention, la direction du milieu, c'est finalement celle qui nous mène à l'essence de Dieu, à l'essence de la neshama, à l'essence de nous-mêmes. C'est l'ordre à l'état pur, Tzav. L'ordre à l'état pur exprime le fait qu'il y a un attachement avec Akadosh Baruch Hu total, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, lorsque dans la Torah on utilise ce terme, c'est que il va y avoir une force divine qui va être propulsée par la mitzvah, mais de manière tellement puissante qu'on va dépasser toutes les notions du libre arbitre. Et à ce niveau-là, un juif ne peut ni ne veut fauter. Exemple concret, Avodah Zara. Lorsqu'un juif se trouve dans une situation limite où on l'oblige à renier sa foi, à se prosterner à l'idole, ou bien être tué. L'histoire du peuple juif
a démontré que dans la plupart des fois, comme dit le Baal HaTanya, des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de Juifs, probablement, ont donné leur vie, n'ont pas hésité de donner leur vie. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont réfléchi avec leur libre arbitre? Pas forcément. Ces mêmes Juifs étaient capables de transgresser d'autres avérantes, alors que d'autres transgressions, alors que ça comportait moins de difficultés. C'est tout simplement qu'on touche à un niveau de la neshama, à un niveau de notre attachement à Kadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la raison, qui touche l'essence de la neshama. Alors bien sûr, toutes les mitzvot ne font pas partie de cette catégorie. On pourrait donner l'exemple de Avodah Zarah, l'exemple de Kippour, l'exemple de où tous les juifs se retrouvent, ou bien l'appartenance au peuple juif, à l'identité juive. Mais notre travail au quotidien, c'est justement étendre cette force du tzav à l'ensemble de toutes les mitzvot. C'est la raison pour laquelle toutes les mitzvot, finalement, et celles pour lesquelles il est dit « est mort », et celles pour lesquelles il est dit « daber », et bien sûr celles pour lesquelles il est dit « tzav », sont appelées des mitzvot. C'est-à-dire qu'on peut s'élever au niveau de ne plus avoir de libre arbitre. Et c'est la raison pour laquelle on lit cette paracha Shabbat HaGadol, puisqu'on se prépare la délivrance totale, qu'Elohidach mimenonidach, aucun juif ne restera en exil. Tout le peuple, tout le Ham Israël se retrouvera en Eretz Israël, parce qu'il n'aura plus d'autre choix. On sera à un niveau supérieur à celui du libre arbitre. Tzav et devenu Israël.